Sur Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, il n'y aura plus jamais de bear market pour le Bitcoin, les gars. J'ai envie de vous parler de cette théorie, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de long terme, donc on va regarder ça aujourd'hui et je vais vous montrer pourquoi c'est une thèse qui se tient parfaitement. Du côté du BTC, on est aux 26 600 $, on perd 1,6%, Ethereum qui lui emboîte le poids, on est juste en dessous des 1600 $. Pareil pour BNB, le reste de la map, c'est pas beaucoup mieux, on a CryptoClebar qui perd 2%, pareil pour ADA, presque pareil pour Missile, Sol, DOT, c'est un peu plus, Matic c'est 3,4%. Bitcoin Cash 2%, Uni 2,5%, bref, c'est très très rouge ce matin. La plus mauvaise performance, c'est Phil qui perd 4%, on a même Lido qui perd 5,7%. C'est très très moche les gars, du côté du daily du BTC. Là, je suis sur la Bitcoin demi en ce moment. On va commencer par là, puisque c'est ouvert. On a fait un joli pullback sur cette trendline. Et vous voyez que BTC reprend de la puissance par rapport aux alts. On est en début on est plutôt en fin de bear market ou en début de bull run. Encore un peu trop tôt pour avoir des indications précises. Et souvent, le BTC surperforme tout le monde. Il pèse 50% de poids du marché. Donc là, possiblement, normalement, c'est lui qui sera le plus fort pour le moment. Donc face aux alts, donc que ce soit dans la baisse ou même s'il y a un pump, normalement c'est lui qui aura tous les feux braqués sur lui, tous les projecteurs braqués sur lui, et ça ne devrait pas changer, notamment avec le lancement de l'ETF. Et n'oubliez pas, c'est quand le BTC trouve un top qu'on a encore plus de déversement dans les altcoins, puisqu'il y a pas mal de gens qui convertissent en altcoin leur BTC. Du côté du daily, les gars, on est en train de retester, il me semble que je vous l'avais précisé hier, on est en train de retester le haut de l'ancien range, donc vers les 26 000, bah, tout simplement où on est, 26 600 $. On viendra le voir en une heure tout à l'heure. C'est encore plus propre. Du côté du RSI, on le voit aussi. Qu'on est en train d'être sur un support, hein, je vous l'ai dit, c'est une zone, donc qu'il y ait une petite incursion, il faut bien évidemment attendre les clôtures. Donc pour l'instant on est un petit peu en dessous, mais les clôtures sont très importantes aussi sur le RSI du côté d'Ishimoku. On avait bien ressorti du nuage. On est venu se poser sur la Kijun qui fait très bien son job. Malheureusement, on est repassé sous la Tenkan. Donc pour l'instant, les gars, méfiance. On n'a pas du tout traversé ce nuage. On n'a pas atteint la target de sortie du nuage. Mais bon, comme je vous disais, avec une entrée latérale, c'est vraiment pas top. Du côté du long short ratio, bon, pour l'instant, on est sur des fundings. Je regarde toujours, comme d'habitude, les fundings négatifs. Rien de très intéressant. Ce matin, on va passer sur le BTC USDT. USDT Perp, notre ami de Binance, pour aller voir notre ami le long short ratio. Et tout simplement, on a toujours, j'imagine, cette majorité de personnes qui sont longues. Regardez, il y a même un petit pump on est monté à 62%. Du côté des open interest, c'est très calme pour le coup. Il n'y a pas beaucoup de positions d'ouvertes. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que personne n'achète du BTC en ce moment. Regardez, c'est totalement vide. Par contre, les fundings sont vraiment très négatifs. On voit vraiment quand même qu'on est sur une grosse zone d'indécision. Il y a pas mal de gens qui essayent de shorter. Donc, je ne serais pas surpris quand même qu'on ait un petit rebond. Malheureusement, il y a quand même pas mal de liquidités à aller chercher. Encore, il y a Quentin qui nous les a partagé ce matin jusqu'aux 25 800. On va aller regarder sur la charte à quoi ça correspond. Mais c'est très intéressant. Il y a plus d'intérêt quand même au nord, même s'il y a un petit pic au 27 500. Et puis après, quand on prend la vision macro, il y a beaucoup de liquidités en bas, donc grande méfiance en ce moment. On est vraiment au milieu d'un gouffre, au milieu un peu de, pas de nulle part d'ailleurs, puisqu'on est sur le haut du range, mais il y a quand même pas mal de liquidités à aller chercher plus bas. On va regarder le 1 heure, parce que je l'ai regardé ce matin. On commence à avoir des petits retournements, mais c'est normal, on est sur le haut du range, hein. Vous le voyez juste ici, et on a parlé des 25 800 $, et les 25 800, c'est justement, bah, regardez, sans faire exprès, je suis tombé pile dessus, c'est le bas de l'ancien range avant l'incursion baissière. C'est même plutôt c'est la grosse zone de point of control, c'est là où on a beaucoup de positions qui se sont exécutées, donc le gros milieu. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne passer un petit tour là-bas, la trendline que j'avais tracé juste ici, on l'a pas du tout percé. Elle a encore fait office de résistance, tiens, j'avais pas fait gaffe, mais elle a très très bien fait son job. Je l'ai tracé que sur Bitget. C'est impressionnant comme elle a bien fait son job, celle-là. Cette coquine, on va la garder, puisque quand on passera de l'autre côté, ce sera peut-être un signal assez bullish. Il y en a beaucoup qui me demandent encore si les targets en dessous, vers les 23 400, c'est encore possible. Bien entendu, les gars, que c'est encore possible. Mais là, c'est vraiment très difficile à lire le cours. Il n'y aura plus jamais de bear market, les gars. Je voulais vous partager cette théorie qui est très intéressante, et pour ça on va aller regarder deux actifs, deux classes d'actifs qui sont ultra connus, qui sont en train de driver les marchés, qui pourraient ou dont le Bitcoin pourrait avoir la même révolution. Et le premier, il avait été partagé par CryptoSauce, c'est l'or. Donc là, regardez, ça c'est l'or.
C'est l'or dans les années 70, ce graphique qui commence en 74. Regardez bien ce graphique. Et puis on va aller regarder un autre graphique, celui du BTC. On va passer sur du weekly. On va enlever tout ce qu'il y a, on va enlever tout ce qu'il y a sur le cours pour que ce soit encore plus propre. Et regardez, c'est très intéressant. Donc ça, on a le bull run de 2020-2021. Et regardez, on a fait un top, un espèce de petit W, donc là c'était plutôt une épaule tête-épaule, on a été chercher un peu plus haut, et après on a eu un profond bear market qu'on est en train de vivre avec des retournements qu'on connaît actuellement. Regardez bien cette image, et regardez ce qui s'est passé juste ici. C'est vraiment très intéressant de voir les similitudes. Et qu'est-ce qui s'est après passé pour l'or? Eh bien, on a connu une croissance fulgurante avec évidemment des escaliers, des hauts, des bas, etc. Mais pour l'instant, pas de bear market pour l'or qui a pas arrêté de pumper. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des petites corrections. On le voit bien juste ici. Donc, c'est vraiment très intéressant ce qui se passe. Et est-ce qu'on aurait la même chose, les gars? Ben, pourquoi c'est intéressant de comparer à d'autres classes actives? Déjà, d'une part, parce que l'or est souvent corrélé, enfin, est souvent comparé au Bitcoin, puisqu'on appelle ça l'or numérique. Et aussi parce que à chaque fois, les courbes reflètent la psychologie et qu'on refait justement tout ce qui s'est passé dans le passé. Et je vais vous montrer un autre graphique qui est aussi très pertinent sur le sujet qu'on pourrait regarder. C'est notre ami le SP500. Et regardez, on a fait un top ici, on est retracé, c'était dans les années 2000, hop, un joli W, on a refait un nouveau top, juste là, avec un gros retracement qui a écrasé le W de la précédente chose. Hein. Regardez, et on regarde le Bitcoin à côté. Regardez, c'est très intéressant. On écrase, et hop, on repart. Et nous, où est-ce qu'on serait? On serait peut-être juste ici, là, cette zone qu'on est en train de travailler. Et par rapport à l'or, qui a aussi à peu près la même gueule, eh ben, on serait juste ici. Et derrière, pourquoi pas nous faire quelque chose de très intéressant, et donc d'avoir un magnifique super cycle, ou en tout cas pas de bear market, juste des énormes corrections. Et voilà cette théorie. Et pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la psychologie des marchés, et qu'on pourrait faire exactement la même chose. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à profiter des bonus et à rejoindre du côté de BitGet, si jamais il y a tous les liens en commentaire et en description, si vous voulez lancer dans la crypto. C'est toujours très intéressant, BitGet, j'en suis très content, il y a des virements, il y a tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à participer, à profiter du lien. Passez une très bonne journée, et puis on se retrouve demain. Ciao.